Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Jean-François Aquili, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Françoise de Gaulle vous écoute avec attention. Hein. Alors, oui. Ça fait combien de temps que vous vous êtes rencontrés tous les deux? Il y a professionnellement, 30 ans. 30 ans. Vous avez travaillé ensemble? 1993, Refondation d'une ligue dissoute. Oui, ici Non, sur mais Sud Radio. vous savez qu'on... Nous réunissons tous les talents sur Sud Radio. Vous savez qu'on a dirigé ensemble un grand service politique d'une grande radio et de 93. 31 ans que je te supporte, horrible. Oui, c'est horrible. Bon, Jean-François, Surtout si pour nous moi, parlions d'ailleurs. de la visite d'État d'Emmanuel Macron, Oui, qui n'est pas en vacances, au Maroc. Qui n'est pas en vacances au Maroc. Moi, j'y étais la semaine dernière. J'étais à Rabat, justement. Ça tombe bien. Enfin, non, ça n'a aucun rapport. Je le dis tout de suite. Je demande bien. Le président de la République se déplace au Maroc avec une délégation XXL. Il faut dire que l'enjeu est de taille, la réconciliation avec le royaume chérifien, avec lequel la France était en froid. Problème de visa, signature de contrat, dont nous avons bien besoin. Question du Sahara occidental, quitte à tourner le dos à l'Algérie voisine. Oui, le président de la République a signé beaucoup de contrats déjà et tourne le dos à l'Algérie voisine, c'est clair. Absolument. Alors, l'Élysée a donné le chiffre. Hier, il était connu par avant. C'est 10 milliards déjà signés. Déjà, hier premier soir. jour. 10 milliards. On en cherche 60 en ce moment pour remplir les caisses de l'État. Là, c'est 10 qui vont rentrer bientôt. Ce sont des accords long terme. Alors, vous avez ça ne va pas rentrer dans les caisses de l'État, quand même, ces 10 milliards. Vous avez le prolongement du TGV marocain qui irait de Kenitra. Alors, c'est près de Rabat jusqu'à Marrakech. C'est un gros chantier. Parce qu'il n'y a pas seulement les rames. Il faut toute l'ingénierie, toute la structure. Alors, les Français sont dessus. Il y a de l'hydrogène vert. Il y a de l'investissement aussi. Il y a des plateformes d'échange entre les Marocains et les Français. Bref, c'est une sorte de gros attirail qui arrive avec Emmanuel Macron, qui draine quand même. On parle beaucoup des personnalités qui sont autour de lui. Oui, des arts, des spectacles, etc. Mais c'est surtout ce qui compte, c'est les patrons français. Ils sont une quarantaine, il y a tous les groupes. Jean-Jacques, vous avez LVMH, Veolia, Orange, Engie, Alstom, Total Energy, CMA, CGM. C'est un petit morceau de France qui s'est déplacé à Rabat et pour signer ces fameux contrats, 10 milliards, c'est important. Et vous avez effectivement l'autre aspect des choses, plus politique, puisqu'il y a 9 ministres, dont Bruno Retailleau, pour les histoires d'OQTF. Souvenez-vous, il y a eu le meurtre de Philippines récemment qui a ému la France. Bref, c'est le président qui sort le grand jeu, je dirais à la recherche du temps perdu. Alors oui, à la recherche du temps perdu, d'autres contrats seront signés aujourd'hui. Au-delà, il y a aussi deux prix Goncourt, il y a les acteurs Darmon Debbouze, le réalisateur Toledano, Jack Lang, le président de l'Institut du monde arabe, Yacine Bellatar, dont on se demande ce qu'il fait là d'ailleurs, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Le président a sorti le grand jeu à la recherche du temps perdu, vous avez raison, mais il a dû au préalable annoncer la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Oui, alors ça, là, nous étions en retard, la France, là-dessus. Oui. Les Américains l'ont fait, l'Allemagne l'a fait, l'Italie aussi, et tant d'autres pays. Et il fallait... Cette façon, c'était l'un ou l'autre. On avait un problème avec l'Algérie et le Maroc, et il n'y a rien qui marchait avec les deux. Donc, tant qu'à faire, autant choisir celui qui nous aime bien. Cette fois, Emmanuel Macron a décidé. Oui, enfin. Il a choisi Mohamed VI parce que nous avons une relation historique avec le Maroc, plutôt apaisée depuis si longtemps. L'Algérie, c'est plus compliqué, y compris depuis les accords d'Évian. Donc il a choisi le Maroc, Emmanuel Macron. Il a envoyé ce courrier, c'était le 30 juillet, pour dire reconnaissance du Sahara occidental. Alors je précise, c'est quand même un bout de terre qui est grand comme la moitié de la France. Entre le Maroc et la Mauritanie. Oui, et que le Maroc revendique, c'est une ancienne colonie espagnole, 1975, ça date pas d'hier, et que l'Algérie revendique via le Front Polisario, vieille histoire. Et les Algériens, du coup, sont très fâchés contre nous. Mais est-ce grave qu'on soit fâché avec un pays qui nous déteste? Alors, le président... Non, c'est pas grave. Je pose la question. Bon, il faut faire des choix. Il n'y a pas de et en même temps dans cette histoire. Faites le choix. Non, c'est pas grave. Vous avez le président algérien, c'est Abdelmadjid Tebboune, qui a dit « Je n'irai pas à Canossa », grosso modo. Il veut pas venir en France. Il nous tourne le dos. Il fait de la politique intérieure aussi. Il y a une espèce de désamour depuis la guerre d'Algérie. On va pas refaire ça ce matin. On n'a plus le temps. Donc, Macron a décidé de pas jouer sur tous les tableaux. Il a fait un choix. Il a fait le choix de l'efficacité, de l'amitié. C'est le Maroc. Est-ce que c'est le retour du président à l'international après le désastre de la dissolution? Oui. Absolument. Vous savez ce qu'il dit à Michel Barnier, qui s'est fait donc opérer, qui a été hospitalisé ce week-end. Il lui dit, Macron, en substance, au fait, l'international, c'est chez moi, c'est pas chez toi, c'est pas un domaine partagé. Donc il est en surplomb. Il est en train de reprendre des plumes, notre président de la République, avec cette histoire. Vous savez qu'il est le doyen des chefs d'État occidentaux, le jeune Macron, toujours. C'est un des plus anciens, voire le plus ancien, en exercice chef d'État occidentaux, y compris États-Unis, Canada. De gouvernement.
Oui, absolument, oui. Enfin, dirigeant, que ce soit ministre, hors dictateur, on va dire. Hors dictateur. Non, mais c'est vrai, bien sûr, 7 ans, c'est énorme. Sachez que dans l'opinion publique, il y a, les enquêtes le disent, une attente qui est adressée à Macron, à Emmanuel Macron, qu'il assure sa place à l'étranger. On lui demande ça, en fait. Peu importe ce qui s'est passé à l'intérieur, il n'est pas aimé il est très critiqué pour cette année de présidence. Et c'est peut-être sa planche de salut pour les 3 années qui viennent. Oui. Voilà. Alors, vous savez, tous les seconds quinquennats, ou tous les seconds mandats, se sont déroulés toujours de la même manière. On a vu François Mitterrand partir au bout du monde, on a vu Jacques Chirac, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Bon, Emmanuel Macron, il met ses pas dans les pas classiques d'un président qui ne sait souvent pas quoi faire de son 2e mandat. C'est ça, le véritable sujet. Mitterrand a connu cet obstacle. Chirac, qui ne se représentera pas. C'est très compliqué. Donc, il est là. Après, moi, je suis d'accord avec ce que dit Jean-François sur le Maroc. Nous n'avons pas tant de vrais amis que ça au monde, et nous avons les Marocains. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, mon cher ami, c'est que nous connaissons tous Emmanuel Macron et que nous savons tous qu'il est impossible qu'Emmanuel Macron ne tombe pas du côté où il penche, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le en même temps va revenir. Je vous fiche mon billet que les 10 milliards, c'est magnifique, la pluie de contrats. Il y a notamment Rodolphe Saadé, le patron de CMA-CGM, mais il est évident que Emmanuel Macron le sait parfaitement, on ne pourra pas rester non plus sur une fâcherie avec l'Algérie. Vous savez, on en parle comme ça autour de la table. J'ai beaucoup d'amis marocains, vous aussi, mais parce que nous avons besoin du gaz algérien, parce que nous avons besoin, parce que nous avons besoin absolument d'avoir des accords véritablement. Mais l'Algérie a besoin de nous aussi. Mais l'Algérie a besoin de nous. C'est un moyen de faire pression sur l'Algérie. Je termine, Jean-François. Je voulais juste dire que je pense que dans quelques temps, nous aurons un double salto arrière, pas sur la reconnaissance évidemment du Sahara occidental, mais nous aurons un geste fort, c'est évident, d'Emmanuel Macron. Nous ne pouvons pas nous fâcher non plus avec l'Algérie. Moi, je vous dis juste, on en parle tranquillement là du Sahara occidental. Quand vous discutez, vous connaissez très bien le Maroc et vous aussi, Jean-François, vous commencez à discuter avec un Algérien, un Marocain, c'est hystérisant. C'est comme pour ou contre la corrida en France. Mais c'est complètement. Il y a des familles qui peuvent se fâcher pour la question du Sahara. C'est une bonne méthode aussi de serrer la main à l'un pour faire pression sur l'autre. Oui, mais moi plutôt que d'être fâché avec les deux. Oui, non, mais moi je suis d'accord avec vous. Je pense que c'était terrible que nous soyons dans cette fâcherie du Maroc. Je dis juste que connaissant Emmanuel Macron, nous savons qu'à un moment donné, il reviendra sur son en même temps. Bien, nous verrons 8h19. Restez avec nous. Restez avec nous. Nous allons voir ce que nous raconte Benjamin Glaise dans quelques instants. Il est 8h19. Si vous voulez réagir, c'est pas compliqué sur Sud Radio. 0826 300 300.